Bonjour, nous poursuivons notre étude de l'épître de Paul aux Colossiens et pour cette deuxième émission, nous nous arrêtons sur la péricope qui va du verset 12 au verset 23 du chapitre 1er. C'est un passage absolument superbe. Nous y apprenons des choses étonnantes sur Jésus-Christ. Avant tout, Paul remercie Dieu de ce qui fait entrer les hommes dans un programme merveilleux. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. L'héritage des saints dans la lumière était une chose promise au peuple élu, le peuple d'Israël, s'il était obéissant aux lois et aux ordonnances de Dieu abondamment citées dans l'Ancien Testament. Or, ce qui semblait être un héritage réservé à un peuple précis est devenu accessible à tous les hommes, notamment aux Colossiens. Vous avez part à l'héritage. Comment ne pas en être reconnaissant ? Et Paul énumère les tenants et les aboutissants d'un tel héritage. Le Père, dit-il, vous a délivré de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, le pardon des péchés. Notez au passage que Paul a commencé avec le « vous », vous avez part à l'héritage, et ici il poursuit avec le « nous ». Il nous a délivrés, il nous a transportés, nous avons. Il marque ainsi l'union, la réunion, la réunification de tous les hommes, juifs et non-juifs, dans le même plan de Dieu. Les saints dans la lumière sont bien différenciés des puissants des ténèbres dont le Père nous délivre. De ce monde des ténèbres, nous sommes passés au royaume du Fils. C'est véritablement une toute nouvelle histoire qui commence et qui se prolonge dans l'espérance réservée dans les cieux. Nous sommes bien dans un argumentaire cosmique qui met en opposition deux mondes, les ténèbres et les péchés, la lumière et la rédemption. Ce que déclare Paul semble bien un fait déjà accompli. Il n'est pas dit que nous serons délivrés, que nous aurons la rédemption, que nous serons pardonnés. Non, tout est déjà effectif et c'est une évidence si l'on se souvient des derniers mots de Jésus sur la croix, tout est accompli. Dès lors, Paul va dresser un portrait impressionnant de Jésus. Il est, dit-il, l'image du Dieu invisible. Autrement dit, il est la visibilité de Dieu. C'est d'ailleurs ce que Jésus déclare de son vivant. Qui m'a vu, a vu le Père. Et puis dans l'évangile de Jean, nous pouvons lire encore ceci. Personne ne vit jamais Dieu, le Fils unique qui est dans le sein du Père, lui, il l'a fait connaître. Jean 1, 18. En lui, le Fils de son amour, l'image du Dieu invisible, Dieu a été parfaitement révélé. Je ne puis voir Dieu ni le connaître que par le Christ. Telle est la citation de Jean. Il est le premier-né de toute la création, poursuit Paul. Cette expression ouvre sur la position spéciale du Christ qui n'existe pas seulement à partir de la naissance de Jésus, mais qui est déjà présent au moment de la création du monde que nous connaissons. Il est Fils depuis toujours, ou avant même que le monde n'existe. Comme cette idée qui flirte avec l'éternité n'est pas facile à saisir, l'apôtre va décliner sa pensée. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. On apprend ici que Jésus est le Créateur. C'est une autre de ses gloires. Ainsi, le Christ, le Fils unique, est nettement séparé de la création. Il est créateur, co-créateur avec le Père, et non pas une créature. Les pères de l'Église disaient « le Fils est engendré et non créé ». Qu'est-ce que cela veut dire, engendré et non créé ? Né du Père. C'est ce qu'engendré veut dire. Il est de même nature que lui. Le monde a été créé à partir de rien, et il basculerait à nouveau dans le néant si Dieu ne lui donnait l'être et la vie à chaque instant. Dieu est la vie. Jésus est la vie elle-même. Jean 1, 4. Toujours dans l'évangile de Jean d'ailleurs, comme le Père possède la vie en lui-même, ainsi a-t-il donné au Fils de posséder la vie en lui-même. Jean affirme que
Tout a été fait pour lui et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans lui. Saint Paul, lui, de son côté, déclare à son tour que le Christ est à l'image du Dieu invisible. En lui, tout a été créé, dans les cieux et sur la terre, les êtres visibles comme les invisibles. On retrouve ça dans l'Épître aux Colossiens. Et dans l'Épître aux Hébreux, on trouve encore cette autre affirmation. Par Dieu, le Fils a créé le monde. Certains traducteurs, d'ailleurs, font observer que l'expression est au pluriel. Le Fils a créé les mondes. Dans les évangiles, Jésus fait parfois allusion à son origine mystérieuse au sein de la divinité. Et lorsque les pharisiens lui disent qu'il se rend témoignage à lui-même et que ses paroles ne sont donc pas très recevables, Jésus leur répond « Il est vrai, dit-il, que je me rends témoignage à moi-même et pourtant mon témoignage est recevable parce que je sais d'où je viens et où je vais, tandis que vous ne savez pas ni d'où je viens ni où je vais. Vous jugez de façon purement humaine. Seul Jésus connaît le Père, car seul il est né de lui, alors qu'aucun homme ne peut voir Dieu et vivre. Il est plus qu'un homme. Alors faisons un petit tour dans l'Ancien Testament. Je vous propose de retrouver Moïse devant le buisson ardent, dans le désert. Moïse va découvrir que c'est là une manifestation de Dieu. Dieu se fait connaître à Moïse au milieu du buisson en feu. Et Dieu se présente. « Je suis, dit-il, celui qui est. Tu vas voir les fils d'Israël et tu diras, « Je suis, m'a envoyé vers vous. » Or, bien des siècles plus tard, lorsque Jésus parle de lui-même, il fait une déclaration surprenante. « C'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. C'est lui qui m'a envoyé. En vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. » Et Jésus s'attribue le nom même que Dieu avait révélé à Moïse. La préexistence du Christ est encore attestée par l'apôtre lorsqu'il ajoute à destination des Colossiens qu'il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. La déité, la divinité de Jésus-Christ est clairement signalée ici donc, et ce n'est pas un détail. Le Messie de Dieu est Dieu lui-même, et nous entrons là dans un des mystères les plus difficiles à saisir, à savoir la Trinité, Père, Fils et Saint-Esprit. Un seul Dieu en trois personnes distinctes et inséparables. Il est avant toute chose, dit Paul, et il ajoute « toute chose subsiste en lui ». Chaque élément dont parle l'apôtre ajoute un niveau supérieur et complète la panoplie des vertus divines. On pense parfois qu'une fois la création mise en place, la création se débrouille pour vivre, survivre, subsister. Elle continue son existence par elle-même, s'adaptant, évoluant en fonction de ses propres instincts ou de ses propres capacités. Or, Paul laisse entendre que quelqu'un soutient toute la création et toutes les créatures. Sans ce soutien, elles tomberaient dans la confusion et dans le néant d'où elles sont venues et d'où elles sont sorties. La puissance créatrice qui les a tirées du néant les empêche d'y retomber. Elle est essentielle à leur conservation, ainsi qu'il est dit dans l'Épître aux Hébreux, soutenant toute chose par la parole de sa puissance. Mais Paul n'en a pas fini de parler de la suprématie totale de Jésus-Christ. Après avoir parlé de la gloire qui découle de sa personne comme Fils unique, comme créateur de toutes choses, comme celui qui les soutient et pour qui elles ont été faites, Paul évoque la nature humaine du personnage. C'est de l'homme qu'il parle, l'homme ressuscité qui a vaincu la mort. Comme tel, Jésus occupe encore le premier rang dans une sphère toute nouvelle, la sphère de la nouvelle création. Et là, Jésus se trouve en relation avec d'autres personnes qui appartiennent à cette nouvelle création et participent du coup à sa gloire en vertu de la rédemption du salut qu'il offre. Il est le chef, la tête du corps de l'Église. Ceux qu'il a rachetés, qui par lui ont acquis le pardon des péchés, forment cette assemblée, le corps dont lui est la tête. L'expression chef indique l'autorité et plus que cela. De même que les membres du corps sont indissolublement unis à la tête, ainsi chaque chrétien est uni indissolublement à Christ. Les Colossiens, et nous avec eux, ont besoin de cette union avec le Christ tel qu'il nous a été rappelé.
Celui qui préexistait est aussi au commencement d'une toute nouvelle étape pour le monde entier. Comme il est à l'origine de la première création, il est à l'initiative de la nouvelle. Dans cette perspective nouvelle aussi, il est le premier-né d'entre les morts. Lui, le premier, est sorti du tombeau et en étant vainqueur de la mort, il introduit ceux qu'il a rachetés, les membres de son corps, l'Église, dans ce nouveau royaume qui commence ici et se poursuivra jusque dans l'éternité, cette fameuse espérance réservée dans les cieux dont on a entendu parler précédemment et dont on parlera sans doute encore dans d'autres émissions. Il y a en Jésus une double suprématie comme créateur et comme chef de l'Église. C'est dans ces deux sphères que se déploie la gloire de Dieu et qu'il occupe la première place. Paul propose ensuite une formule qu'il va décliner au chapitre suivant et sur laquelle, bien sûr, vous entendrez encore parler certainement. Dieu a voulu que toute la plénitude habite en lui. La péricope que nous terminons ici dévoile pourquoi Paul insiste tant sur la plénitude de Jésus-Christ. Il faut que les Colossiens connaissent de quoi ils sont sauvés et par qui. En mesurant qui les sauve, ils comprennent qu'il ne peut y avoir meilleur et plus grand sauveur. Un tel salut ne peut être offert par quelqu'un d'autre parce que cet autre ne peut qu'être infiniment inférieur au Fils de Dieu. La suite de cette étude, ce sera avec Jean-Pierre. À bientôt.